Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale. Et bien sûr, je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Et j'aborderai votre partie sentimentale dans un second temps. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera en Bélier du 11 mai au 28 octobre, pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, Jupiter, le roi des dieux et du ciel dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Je vais rallumer cette petite bougie. Voilà. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. Le conflit intérieur. Les saisons du cœur. La créativité. L'amour inconditionnel. Ce premier message pour vous, le conflit intérieur. Tout ce vert qui représente vos espoirs. Cette lame symbolise que vous êtes parfois habité de pensées contradictoires, que vous ressentez une ambivalence dans vos sentiments et cela génère en vous des conflits intérieurs. Cette lame suggère que vous êtes prêt ou prête, alors bien sûr, vous adaptez sur toute votre guidance en fonction de qui vous êtes. Vous êtes prête à changer d'état d'esprit et à devoir changer quelque chose en vous ou autour de vous. Alors je vous donne un exemple. C'est comme s'il y avait, sur chacune de vos épaules, deux petits lutins. Un qui se trouve à gauche, l'autre à droite. Et ces personnages discutent entre eux pour trouver un accord sans y parvenir. Une partie de vous est déterminée à changer des choses, mais l'autre partie s'empêche de passer à l'action, ce qui crée en vous de l'insatisfaction. Vous avez cette part de lucidité qui vous dit « Je vais mettre en place tel projet, je décide de commercialiser un produit. » Ce ne sont que des exemples. Je décide de commercialiser un produit. Et vous pensez, ce produit a toutes les chances de fonctionner, parce que c'est quelque chose de très novateur. Et l'autre partie de vous, votre partie anxiogène, qui prend le dessus, vous dit « Je n'y arriverai pas, ce produit a déjà été trop vu, il y a trop de concurrence, ou ce n'est tout simplement pas le bon moment. » Comme si vous élaboriez
un scénario inatteignable. Alors bien sûr, les exemples sont nombreux. Ce sont vos pensées anxiogènes, ce stress envahissant qui provoque de la peur, des émotions qui dominent vos réelles intentions. Cette dualité réside dans votre mental et cela vous épuise de vous retrouver dans cet état de tension, comme si vous ne parveniez pas à accéder à une forme de sérénité intérieure. Alors bien sûr, cette lame vous invite à travailler sur ces pensées envahissantes qui vous font anticiper de potentiels problèmes et de situations avant même qu'elles ne se produisent. Et il en est de même, bien sûr, et cela va souvent de pair avec le regard que vous portez sur vous-même, qui est souvent étroitement lié à ce que pense votre entourage de vous, et ce parfois instauré depuis l'enfance. Inconsciemment, vous validez ces opinions extérieures, que vous croyez justes à votre sujet. Et c'est ainsi qu'avec les années passant, vous vous construisez une fausse image de vous-même. Cela participe également au conflit intérieur et c'est épuisant de ne pas pouvoir être soi, de se conformer constamment aux attentes de votre entourage quel qu'il soit. Il est fort probable, sur cette période, que vous fassiez un déclic extraordinaire en assumant votre moi profond. Vous vous révélez tel que vous êtes pour que votre vie prenne sa réelle dimension et peu importe ce qu'en pense votre entourage. Parce que cette lame remplie d'espoir est le symbole d'un nouveau départ et vous invite à une certaine paix intérieure. Si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider par un thérapeute qui vous aidera à identifier la source de ces pensées contradictoires qui parfois empêchent votre avancement. Suivi de la lame, les saisons du cœur, qui nous parle du rythme de la vie, de la roue du destin qui s'active au rythme des saisons, car votre existence évolue constamment. Tout bouge, tout se transforme. Alors cette lame vous demande d'avoir confiance face à certains changements inévitables, en sachant que l'univers est une force bienveillante. Chaque saison possède sa beauté bien à elle, bien particulière, avec ses bons et mauvais côtés, tout comme la vie qui renferme certaines joies face à certaines tristesses. Cette lame symbolise qu'il faut parfois lâcher prise, avec confiance, pour amorcer les changements qui s'imposent dans votre vie, pour que tout se déploie à merveille. Votre conscience est en plein éveil, et cette belle nature, l'écosystème, tout ce qui se passe par le monde est au centre de votre attention. Cette lame vous rappelle votre lien intime avec les cycles de vie et l'esprit de la nature, notamment Gaïa, bien sûr. Or, la pression sociétale, votre vie citadine et trépidante, vous en éloigne. Alors cette lame vous invite à vous reconnecter à vos besoins essentiels et peut-être à faire une pause salutaire, rien que pour vous. On vous invite à marcher en pleine nature, à l'observer, peut-être embrasser les arbres en leur demandant un peu de leur énergie pour vous ressourcer et vous reconnecter à votre essentiel. C'est très très beau. Suivi de la lame, tout aussi belle lame que les précédentes, la créativité. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de précision qui se dégage de cette lame, et me vient pour vous immédiatement une citation de Pablo Picasso, qui disait « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. »
Cette lame vous invite à laisser de côté l'adulte qui est en vous, qu'il faut, comme on vient de le voir, vous reconnecter à votre enfant intérieur en le laissant ressurgir. Il y a la nécessité de remettre de l'émerveillement dans votre quotidien en vous créant des parenthèses enchantées, des petits moments que pour vous, remplis de douceur pour vous, d'un besoin d'épurer votre mental en vous allégeant de certaines contraintes du quotidien, en acceptant peut-être de changer votre regard sur des événements, des personnes, en ayant tout simplement un regard neuf sur les choses. Vous souhaitez, avec cette lame, remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, de la créativité sous toutes ses formes. Alors bien sûr, cette lame vous invite à la créativité et certains d'entre vous découvriront ou redécouvriront les arts plastiques. Ce peut être au travers de la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin, le numérique, l'écriture, la musique et bien d'autres choses. On me parle d'une matière ici, on me parle de sable. Alors vous pourriez peut-être créer en utilisant du sable. Tous ces passe-temps vous permettront d'exprimer de nouvelles idées et d'accéder à de nouvelles envies. Vous aurez ainsi une sensation d'accomplissement qui effacera votre stress. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance a ses limites, alors que l'imagination embrasse l'univers tout entier, parce que l'imagination est infinie, et c'est très vrai. Alors vous serez un véritable petit génie de créativité sur cette période. C'est très très beau pour vous. L'amour inconditionnel, superbe lame, qui symbolise l'importance de mettre du cœur dans tout ce que vous entreprenez. Car en agissant ainsi, vous attirez à vous le meilleur. Votre état d'esprit et votre manière d'être ont une grande influence sur le résultat de tous vos projets. L'amour est une vertu qui facilite votre avancement naturel à travers les obstacles du quotidien. Lorsque vous faites les choses avec amour, lorsque vous dites les choses avec amour, vous êtes empli de bienveillance pour vous-même et cela rebondit sur votre entourage. Cette lame signifie que les relations que vous entretenez aux autres, que vous les jugiez bonnes ou mauvaises, vous font grandir, parce que chaque rencontre vous enseigne quelque chose de nouveau et vous en apprend beaucoup sur vous-même. L'intérêt des rapports humains multiples consiste à vous rendre bienveillante, compatissante et peut-être moins catégorique dans vos jugements. En agissant ainsi, vous faites preuve de tolérance et d'amour inconditionnel, en étant réellement aligné à vous-même et aux autres. Et c'est très très beau. Alors cet amour inconditionnel, bien sûr, peut intervenir dans toutes les sphères de votre vie. Magnifique lame. Nous allons découvrir ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Et je ne suis nullement étonné, qui est l'énergie du fou, du mat au tarot. Qui symbolise toujours un nouveau départ. C'est une énergie brute qui correspond à l'inconnu, comme si vous repartiez de zéro. Ce zéro qui exprime que toutes les potentialités sont ouvertes pour vous. Alors c'est une lame extraordinaire. Si vous avez de nouvelles idées, des projets ou des souhaits particuliers, cette lame est annonciatrice de grands changements. Ce mat représente le choix que vous ferez sur cette période, des déplacements possibles
et des imprévus sont à prévoir. C'est une chance qui vient, c'est une nouvelle chance qui vient à vous. Cependant, cette lame vous invite à contenir un petit côté impulsif et à rester ancré dans la réalité. Une nouvelle aventure s'offre à vous et vous semblez emprunter le chemin du bonheur avec cette lame. Très belle énergie d'entrée pour vous. Vous allez vous alléger de quelque chose, on le voit. Ce personnage voyage léger et d'un pas complètement assuré. C'est très beau. Nous allons découvrir vos messages ensemble. Le 5 d'épée, le 2 de coupe, le 6 d'épée, la justice, le 7 de coupe, le 4 de denier, le 3 de denier, le cavalier d'épée, l'ermite. Au centre de votre jeu, le 7 de coupe. Ce 7 qui symbolise une étape importante de croissance et votre capacité à relever certains défis. On vous invite à la patience, à la confiance et à la persévérance. Sur cette lame, vous êtes face à des choix multiples. Alors généralement, c'est représenté par des coupes avec un dragon, un château, des tas de convoitises qu'on ne voit pas sur cette lame. Chacune de ces coupes représente un symbole de convoitise. La question se pose, ami Taureau, qu'allez-vous choisir? La richesse, la victoire, une seconde chance, la sagesse, la transformation, une part de mystère dans votre vie et tant d'autres choses. Le 7 de coupe symbolise multiples possibilités qui vous mènent à l'indécision. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez, pourvu que vous arriviez à rejeter certaines fausses croyances. Vous devez accepter de vous déprogrammer en quelque sorte d'un passé révolu, ou tout du moins sur le point de l'être, et qui ne vous fait pas du bien. Ce 7 de coupe vous invite à l'ancrage, à sortir de certaines illusions, de certains rêves inaccessibles, et de faire face à la réalité. Car vous le savez, entre le désir et la réalité, il y a un juste milieu à trouver. Vous devez rester en cohérence avec les valeurs qui déterminent les choix que vous faites. Il est possible qu'actuellement, vous ayez déjà accompli une certaine étape et vous êtes comme dans une salle d'attente, pas tout à fait projeté sur ce qui va suivre. Ce choix implique un changement qui vise votre croissance personnelle et spirituelle. Ce 7 de coupe révèle vos souhaits les plus profonds et l'envie de réaliser certains de vos rêves. Or, vous le savez, c'est impossible de tout avoir, tout du moins en même temps, ce qui implique un choix parfois difficile, et vous devez décider si cela vaut vraiment les sacrifices qui se cachent derrière ces opportunités de vie. Cette lame vous interpelle, car certaines opportunités peuvent vous paraître merveilleuses, mais vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Restez dans l'analyse profonde avant de prendre une décision éclairée. Accolé au 7 de coupe, le 4 de pentacle, qui exprime que vous êtes dans une forme de retenue et peut-être dans une appréhension, une peur du manque face à l'avenir. Ce que vous souhaitez, c'est donner beaucoup d'espace à votre réalisation professionnelle pour pouvoir assurer une sécurité financière
et matériel stable. Vous cherchez à protéger vos gains et vous calculez. Vous êtes stratège parce que vous avez un objectif précis et que cela vous demande d'épargner ou de faire fructifier vos acquis. Cette lame présente un côté obscur, en ce sens où il vous arrive parfois de faire des achats compulsifs et qui ne correspondent peut-être pas à votre réel pouvoir d'achat. Et vous culpabilisez quasiment immédiatement. Or, cette lame vous invite à rester raisonnable et vous vous féliciterez d'avoir été réaliste. Ce 4 de Pentacle dépeint parfois un besoin constant de sécurité au détriment de votre propre liberté personnelle. Or, vous le savez, les possessions matérielles ne sont pas la seule manifestation possible de l'abondance dans votre vie. Vous vous accrochez peut-être à une vie matérielle comme si tout en dépendait. Si vous en ressentez le besoin, il faut peut-être enclencher un travail de développement personnel sur ce qui déclenche cette peur du manque ou d'insécurité financière en vous. À qui cela parlera, bien entendu. Vous recherchez cette sécurité et cette stabilité pour vous et pour votre entourage familial, ce qui provoque parfois en vous la peur de certains changements, ce qui nuit à toute possibilité d'évolution. Ce 2 de coupe, magnifique lame. Encadré par le 5 et le 6 d'épée, mais nous y reviendrons. Ce 2 de coupe symbolise les ententes, les associations, l'union, certains choix, mais exprime aussi la dualité et vos choix concernant vos actions. Sur un plan plus sombre, le 2 représente la séparation ou des rapports conflictuels. Ici, sur votre tirage, ce 2 de coupe symbolise la célébration d'une entente, d'un possible contrat, d'un partenariat, voire même d'une union ou d'une relation sentimentale ou amicale qui se concrétise possiblement dans la sphère professionnelle. L'harmonie et la convivialité dominent, mais on vous demande, avec cette lame, une forme d'engagement, avec une promesse de résultat. Alors bien sûr, cela peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais ici je le ressens fortement dans la sphère professionnelle. Ce 2 de coupe est une invitation au partage de valeurs communes. Et ici, quel que soit l'engagement ou le contrat, vous êtes face à un choix, comme on l'a vu avec ce 7 de coupe. Cette lame vous invite à prendre conscience de votre valeur inestimable, de vos qualités intérieures et de tout ce que vous pouvez apporter à votre entourage. Sans cette confiance en vous retrouvée, vous risquez de passer à côté de belles occasions. Accolé au 5 d'épée. Ce 5 qui exprime une énergie provenant du passé, une énergie de repli. Vous avez certainement vécu un échec qui vous a fait perdre confiance en vous. Ces épées représentent bien sûr la sphère mentale qui bloque vos actions, comme si dans une situation donnée, votre confiance avait disparu. Cette lame exprime les désaccords, les conflits en tout genre avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Votre ego semble avoir été touché et vous êtes face à vous-même et peut-être face à un choix. Ces conflits ont possiblement dégradé votre relation par des mots et des paroles blessantes
prononcés ou par des actes. Et tout cela se termine par une victoire qui laisse un goût d'amertume. Le 5 d'épée est couramment associé à une trahison ou une attaque surprise, provenant d'une personne en qui vous aviez toute confiance. C'est une escalade dans une situation tendue, et pour arrêter cette spirale, il faut admettre de ses erreurs, car vous le savez, un conflit génère des responsabilités communes. Vous n'aimez pas les conflits, mais la vie génère parfois des événements fâcheux. Or la colère ne résout rien et ne vous fait pas de bien. Cette lame vous suggère de faire le calme en vous, en retrouvant l'équilibre pour guérir votre mental. Accolé au 6 d'épée, qui vous invite à tourner le dos, comme on le voit sur cette lame, à tourner le dos à certaines rancœurs du passé. Et c'est ce que vous faites. Vous vous débarrassez d'un fardeau émotionnel émanant du passé, parce que vous faites le calme en vous, dans votre mental. Et cette prise de recul vous propulse vers l'acceptation du changement. Même si vous avez l'impression d'avancer péniblement, toute cette eau représente vos émotions et symbolise que vous fuyez les conflits. Vous tournez le dos ici. Ce 6 exprime une période importante de transition qui va bousculer votre vie dans son ensemble, en apportant des changements salutaires, ce qui implique encore des choix déterminants, en vous libérant de certaines croyances limitantes ou de chaînes qui empêchent votre épanouissement. Vous devez faire la paix avec un certain conflit intérieur, bien sûr, qu'on a vu dès le départ, pour pouvoir aborder ce changement, et vous le faites avec la présence du mat en énergie d'entrée, parce que vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous ferez une sorte d'inventaire de ce qui vous rend heureux ou malheureux, et ferez vos choix en conséquence pour fuir certaines situations toxiques. Vous prenez vos distances, vous préparez possiblement un voyage ou peut-être un déménagement. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le cavalier d'épée symbolise qu'il est nécessaire de vous créer des pauses, des espaces de spiritualité pour vous stabiliser. Si vos pensées et vos réflexions sont systématiquement orientées vers l'action, si vous êtes constamment dans l'agir pour et sans savoir vraiment pourquoi, il semblerait que toute cette agitation, cette hyperactivité vous épuise et vous prive d'une énergie indispensable pour penser au agir, mais pourquoi exactement? Or, le pourquoi est essentiel et cela réclame davantage de temps. Cette lame vous invite à calmer votre mental et votre énergie qui peut sembler parfois quelque peu agressive et incompréhensive au sein de votre entourage, parce que vous êtes surmené, ou peut-être avez-vous une très mauvaise qualité de sommeil, je le ressens ici. Vous faites face à un tourbillon d'événements, comme s'il fallait tout traiter en même temps, ou agir rapidement au risque de brûler certaines étapes, et cela génère de l'insatisfaction. Vous souhaitez avancer à votre rythme et trouver un juste équilibre en déroulant votre vie sur du long terme, avec la présence de la justice dans votre jeu, qui symbolise que vous pesez le pour ou le contre. Vous vous demandez comment équilibrer
tous les domaines de votre vie. Et cette lame vient contrecarrer l'esprit pressé du cavalier d'épée. Vous avez besoin d'un temps de réflexion pour prendre une décision objective. Il est question de choix sur toute votre guidance. Vous savez que votre choix aura des conséquences sur votre quotidien et sur votre avenir. Or, vous le savez, les aléas et les contraintes du quotidien vous font parfois perdre de vue l'essentiel. La justice vous invite à porter une attention toute particulière à votre essentiel et à vous recentrer sur vos projets de vie. Les hauts et les bas dans vos pensées, c'est terminé. On l'a vu ici, vous tournez le dos à cela. Vous serez plus que jamais tourné vers votre intérieur. Vous souhaitez construire dans la stabilité et la sérénité. Ce qui est totalement confirmé ici avec la lame de l'ermite. Magnifique lame qui symbolise que vous êtes dans une attente constructive. C'est une énergie de solitude choisie, d'introspection nécessaire. Vous faites un travail intérieur profond, persévérant, en vous coupant du monde actif un moment pour chercher vos réponses. Le pourquoi de ce que vous vivez actuellement et ce vers quoi vous vous dirigez. La question centrale sera de savoir ce qui vous rend heureux ou heureuse, bien sûr vous adaptez. Et vous vous poserez d'autres questions. Suis-je à ma juste place? Toutes ces questions qui sont essentielles. Vous comblez certaines pertes énergétiques en vous recentrant sur vous-même pour améliorer votre chemin d'évolution, et ce dans tous les domaines de votre vie. L'ermite tient sa lanterne dans sa main qui représente sa guidance intérieure, ce qui signifie que vous agissez en avançant avec prudence, et cette lanterne vous dirige vers un chemin limpide. L'ermite est associé à Saturne, qui symbolise la sagesse, la connaissance, l'expérience, la maturité et le sens du devoir. Avec cette lame, vous aurez besoin d'examiner et de solder certains éléments du passé pour comprendre qu'un changement s'impose dans votre vie. Ce 3 de Pentacle va vous y aider. Cette lame symbolise un travail de groupe, le fait que vous soyez aidé, que vous demandiez de l'aide, en vous organisant totalement différemment, parce que vous souhaitez plus que tout améliorer votre quotidien. Il y a avec cette lame l'idée d'un travail d'équipe, parce que vous le savez, l'union fait la force, et que vous devez vous ouvrir à d'autres personnes, collaborer, unir vos compétences pour pouvoir réussir vos projets. Cette lame vous invite à l'échange, à l'association d'idées, au partage des connaissances pour recevoir et partager l'abondance que vous recherchez. C'est le symbole d'une très belle promesse d'élévation et d'énergie décuplée par l'aide qui vous est apportée. C'est très beau pour vous. Nous allons passer sur votre taroscope à la partie sentimentale. Si vous êtes célibataire, ce 5 d'épée et l'ermite suggèrent que vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur et que votre parcours sentimental n'a pas été des plus faciles. Vous avez l'impression d'avoir été blessé par l'autre, incompris ou parfois mal aimé. Certains événements ne sont pas encore digérés. Il est possible que vous soyez trop souple et que vous vous pliez trop souvent au désir des autres. Ou peut-être
êtes-vous trop dépendante à votre autre, ce qui a pour effet de le faire fuir. Vous en êtes tout à fait conscient ou consciente, bien sûr, vous adaptez et vous travaillez à rétablir cet équilibre, on le voit ici, avec la lame de la justice. L'ermite suggère que même si parfois le célibat vous pèse, vous n'êtes pas tout à fait prêt à revivre une histoire. Ce 6 d'épée vous invite à laisser derrière vous une histoire qui n'a pas fonctionné en ne gardant que ce qui a été profitable et précieux. Une nouvelle rencontre est possible à condition de solder cette relation pour laisser place au renouveau et à un nouvel amour potentiel. Ce 3 de denier vous invite à élargir votre cercle d'amis en restant ouvert à toute rencontre potentielle, même si elle diverge de vos attentes, et notamment si vous êtes trop sélectif ou sélective. Restez ouverte, même face à des rencontres qui peuvent s'avérer surprenantes. Ce 3 de denier symbolise que vous pourriez rencontrer une personne sur votre lieu professionnel, même s'il semblerait que vous n'aimiez pas mélanger votre sphère professionnelle à votre sphère privée. Mais c'est parfois en côtoyant une personne tous les jours que l'on se lie d'amitié et parfois cela fait naître de nouveaux sentiments que vous n'attendiez pas. La présence de l'ermite, bien sûr, suggère que vous recherchez au plus profond de vous les vraies causes de vos échecs sentimentaux. Vous cherchez des réponses. Accolé au cavalier d'épée, il se peut qu'une personne possédant cette énergie fasse irruption dans votre vie en bousculant vos habitudes. Cette personne vous courtise et agit de façon rapide, n'hésitant pas parfois à brûler certaines étapes. Avec la justice, vous recherchez des relations justes et équilibrées, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Vous vous investissez envers des personnes qui vous le rendent bien. Ici sur votre tirage, si vous recherchez l'amour, une personne tout comme ce cavalier d'épée pourrait entrer dans votre vie et vous reconnaîtrez cette personne à une profonde attirance réciproque et à une connexion émotionnelle que vous partagerez de façon instantanée. C'est très très beau pour vous. Avec la présence de ce 7 de coupe, il semblerait que vous recherchiez le ou la partenaire parfaite. Or, vous le savez, amis taureaux, la perfection n'existe pas. Alors n'excluez personne en laissant une chance, comme on l'a vu avec le 3 de denier, à chaque rencontre potentielle. Vous pourriez être extrêmement surprise. Si vous êtes en couple, le 5 d'épée indique que vous traversez possiblement une zone de turbulence. Des conflits surgissent et des incompréhensions persistent. Des paroles ou des mots blessants sont prononcés. Dans ce cas précis, on vous invite à la communication pour repartir sur des bases plus saines, en pardonnant ou en acceptant un pardon nécessaire et salvateur. Le 6 d'épée vous suggère de lâcher prise sur un certain passé comme on a pu le voir. Vous avez les cartes en main pour réparer une relation ou, à l'inverse, reconstruire une nouvelle histoire ailleurs et autrement. Et c'est votre libre arbitre qui déterminera votre choix. Or ici, ce 3 de denier exprime votre besoin d'obtenir toujours plus de la part de votre autre. Mais cette attitude trop possessive risque d'étouffer votre partenaire.
Faites-vous confiance, ainsi vous ferez confiance de la même façon à votre autre, car vous le savez, la peur n'évite pas le danger. Votre amour a besoin d'espace pour grandir. On vous suggère de reprendre une communication honnête et basée sur la bienveillance. Ce set de coupe peut exprimer certaines tentations avec une notion de choix, ce qui révèle un désordre émotionnel et un manque d'implication au sein de votre couple. Ce comportement est une énergie perdue pour vous et pour votre autre. L'ermite exprime une sensation de vivre une solitude au sein de votre couple, et cela vous pèse. Vous avez besoin d'une prise de recul pour trouver certaines réponses. Vous vous poserez certaines questions. Est-ce que vous envisagez réellement un avenir commun? Pourquoi votre relation ne vous semble plus satisfaisante? Toutes ces questions qui peuvent signifier qu'une pause est essentielle. Avec la présence du cavalier d'épée, vous souhaitez être fixé rapidement sur la tournure de votre relation. Vous provoquez le dialogue parce que vous souhaitez que les choses avancent. Vous prenez l'énergie de ce cavalier en communiquant clairement sur vos attentes réelles, comme une forme de test pour voir si vous êtes encore sur la même longueur d'onde ou non. Avec la lame de la justice, vous pesez le pour et le contre. Et vous vous demandez si vous devez rester ou partir. Vous posez un jugement objectif sur votre relation. Vous évaluez ce qui peut être réparé ou non selon vous. Le 3 de denier exprime que chacun des partenaires fait des efforts pour une meilleure entente. Vous répartissez certaines tâches respectives du quotidien pour pouvoir passer des moments de qualité ensemble et peut-être pour pouvoir vous retrouver. Avec ce 2 de coupe, on vous invite à créer des espaces d'intimité émotionnelle et de partage. La communication reste essentielle pour créer ou recréer un véritable lien. Vous avez les cartes en main sur votre tirage pour pardonner ce qui doit l'être afin de restaurer l'harmonie au sein de votre couple. Au niveau professionnel, avec le 7 de coupe, il est possible que les projets affluent, ce qui provoque en vous un lot de stress. Vous réfléchissez trop et cela provoque certains blocages. Vous ne savez plus par où commencer parce que tout vous semble prioritaire. On vous invite à déléguer davantage car cette charge de travail inclut de l'impatience, du stress, voire même une certaine insatisfaction. Ce qui était agréable et motivant devient une situation fardeau. Le 3 de denier est une excellente lame et notamment dans la sphère professionnelle. Cette lame symbolise que vous avez une expérience, un bagage de compétences dont vous connaissez la valeur. Il peut s'agir d'un travail de groupe dans lequel vous collaborez et qui vous mènera au succès. On pourrait vous faire une nouvelle proposition dans un environnement de challenge, ce qui impliquerait du changement et un certain stress, ce qui vous amène à devoir faire un choix. Le meilleur choix pour vous et votre stabilité. Ce 2 de coupe indique qu'un partenariat professionnel ou un nouvel emploi se profile pour vous. Vous serez enthousiaste à l'idée de travailler ensemble car vos objectifs seront communs. Votre duo sera très complémentaire. Si vous faites partie d'une équipe, comme on peut le voir avec le 3 de Pentacle, vos compétences feront merveille et seront remarquées par la hiérarchie. Toutefois, il risque d'y avoir certains conflits ou une notion de compétition autour de vous. On vous recommande de rester impartial avec la lame de la justice. Avec ce cavalier d'épée,
on peut vous réclamer une politique de résultat, des chiffres, et cela vous stresse. Vous faites face à un supérieur hiérarchique, aux fortes ambitions, extrêmement déterminé, et cela vous demande un surcroît d'énergie. Au niveau financier, le 7 de coupe implique que vous devez prendre la réalité en compte. Votre objectif, c'est de budgétiser différemment et de façon beaucoup plus réaliste. Votre stabilité financière en dépend. Votre objectif financier ne doit pas cependant devenir un point central. Votre propre abondance prend plusieurs formes et comprend également votre santé, votre temps et votre énergie. Et vous le savez, vos énergies ne sont pas inépuisables. Cette lame vous invite à organiser votre temps pour gagner en efficacité sans négliger vos proches, d'où la lame de la justice. Il est possible, sur cette période, que vous ayez recours à un conseiller financier, un expert comptable ou toute autre personne qui vous apportera de précieux conseils pour responsabiliser votre budget. Quoi qu'il en soit, le 3 de denier indique que le succès matériel est à portée de main et que vous travaillez dur pour l'obtenir. Votre travail régulier et votre patience vous apporteront l'équilibre financier durable dont vous avez besoin. Ce sont les messages que j'ai pour vous sur ce taroscope. Je vais déplacer votre jeu et nous allons aller voir ensemble chez Mademoiselle Lenormand si nous avons de nouveaux messages. Les souris, l'ours, les nuages, l'étoile, le jardin, les chemins, l'anneau, la tour, la faux. Au centre de votre jeu, le jardin, qui représente votre cercle social ou professionnel. Toutes ces personnes qui vous entourent. C'est l'idée de côtoyer certaines personnes en extérieur, de se distraire, de partager, échanger en toute convivialité et en ayant des points communs. Ce jardin symbolise que vous êtes dans une toute nouvelle ouverture d'esprit. Vous faites une sorte d'inventaire ou un tri sur tout ce qui est devenu inutile dans votre vie. Et cela peut toucher absolument tous les domaines de votre vie. Vous prenez avec cette tour, vous prenez de la hauteur sur des événements en vous retirant du monde, tout comme l'ermite ici, pour réfléchir au meilleur choix pour vous. Avec la présence de l'étoile, vous vous reconnectez à votre moi profond. Vous vous sentirez comme guidé. Vous avez besoin de moments calmes pour être à l'écoute de vos besoins profonds. L'étoile, c'est suivre sa voie en se demandant si on est à sa juste place. C'est tout ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et cette étoile vous aide à faire la clarté en vous et autour de vous parce que vous êtes plus que jamais connecté au présent, ce qui vous amène à faire des choix avec la lame des chemins. Vous voyez que il y a une parfaite corrélation avec votre taroscope. Vous évoluez dans un milieu social serein, avec des valeurs, mais vos points de vue divergent parfois des autres. Et il se peut que vous ressentiez certaines tensions dans votre sphère professionnelle ou sociale, et peut-être simplement à cause d'un malentendu, ici avec le jardin et les nuages.
Le jardin, l'anneau et l'ours peut symboliser une promotion sociale, une élévation, un avenant à votre contrat ou une augmentation dans la sphère professionnelle. Si vous êtes en lien avec les autorités, n'importe quel bâtiment administratif, ce peut être le centre des impôts ou autre démêlé, tout se passera dans la bienveillance. Les nuages symbolisent tout ce qui apparaît comme étant clair-obscur. Vous avez rencontré des hauts et des bas ces derniers mois, et notamment sur l'aspect financier. Peut-être avez-vous eu des sorties d'argent imprévues avec l'ours et la faux. L'ours et la tour représentent vos échanges avec un organisme bancaire qui vous amène à faire les meilleurs choix concernant vos finances. La tour et la faux symbolisent une procédure en cours, possiblement, qui sera rapidement statuée, et en effet, avec la présence de la justice, qui peut également correspondre à l'attente d'un délibéré. Cette procédure sera rapidement statuée, et cette attente vous stresse, notamment avec la présence des souris. Avec l'anneau, on peut parler d'une procédure de divorce à qui cela parlera, ou de démêlés juridiques. Le jardin vous invite à vous reconnecter en pleine nature dès que possible, à tirer profit des espaces verts, en forêt, en bordure de rivière, sur les plages pour ceux qui ont la chance de vivre à proximité. Tous ces lieux restent des moyens idéaux pour vous détendre, réfléchir et faire le plein d'énergie pour votre corps et votre esprit. Vous le savez, l'accès à la nature invite au calme en augmentant votre sentiment de bien-être. C'est un fortifiant idéal pour vous détendre d'une semaine mouvementée. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Je vais faire de la place sur ma table et nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou que j'aime beaucoup. Cet oracle est magnifique, tant sur l'imagerie que sur les textes qu'il dégage. Je vais réclamer pour vous 12 lames. J'ai la barrière ici pour vous qui nous parle de certains obstacles et de différences, de points de vue différents et que vous soyez obligé de poser certaines limites. À la coupe, l'amour en cage, qui nous parle d'un sentiment, de la sensation d'abandon et d'une solitude vécue au sein de votre couple. La lame de l'action, qui part du principe que vous considérez davantage les actions plutôt que des belles paroles non suivies d'actes. Nous allons découvrir ensemble vos lames, le passé, le pantin, la pause, l'univers, la direction, l'impasse, les besoins, le silence radio, la rupture, la curiosité, le saut, le futur. Alors bien sûr, je me doute que cette guidance sentimentale ne parlera pas
à tout le monde, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Cette première lame, le passé, qui symbolise immédiatement une notion de temporalité dans votre lecture et qui évoque quelque chose en lien avec votre passé. Une histoire qui s'est terminée ou une histoire sur le point de se terminer qu'il faut laisser partir ou reléguer au passé. Cette lame vous invite à la réflexion et à l'idée d'un lâcher-prise nécessaire pour tourner une page et vous libérer d'une situation que vous considériez comme étant sans issue. Cette relation est arrivée à son terme comme ce bouquet qui s'est fané avec le temps. Accolé à la lame du pantin. Cette lame nous parle d'une situation dans laquelle vous étiez manipulé ou sous emprise. On peut imaginer une relation toxique. Je ressens sur ce tirage que vous étiez dans un certain déni. Vous refusiez de voir, vous ne souhaitiez pas voir. Il est possible que vous vous soyez plié aux exigences de votre autre, que vous ayez patienté, pensant que cette personne allait changer de comportement à votre égard. Il semblerait que vous soyez allé au bout d'une certaine patience, et toutes ces exigences vous ont fait perdre de vue l'essentiel. Et votre essentiel, c'est vous. Cette lame évoque un rapport de force entre domination et soumission, ce qui a créé un déséquilibre dans votre relation. Or, vous le savez, on ne peut s'épanouir dans un tel climat de conflit au sein d'un couple quel qu'il soit. Suivi de la lame de la pause. Il semblerait au regard de cette lame que vous ayez pris vos distances pour faire le bilan, comme on a pu le voir sur votre taroscope avec l'ermite. Vous aviez besoin de temps et de calme pour peser le pour et le contre, pour vérifier où vous en étiez dans cette relation, en vous posant des questions essentielles. Qu'est-ce que cette relation vous apportait réellement? Cette relation était-elle équilibrée? Ou tout simplement, étiez-vous heureuse ou heureux? Alors vous vous êtes posé toutes ces questions essentielles et peut-être avez-vous souhaité faire un break, un temps de pause. Vous avez fait une prise de conscience sur vos priorités. C'est prendre soin de vous et vous faire respecter. Même si nous le savons, les taureaux aiment l'ancrage et la construction en tant que signe de terre. Suivi de la lame, l'univers. Magnifique lame qui symbolise que vous avez donné plusieurs chances à votre relation. Et au regard des lames environnantes, vous êtes ou avez été amené à faire un choix, comme on a pu le voir depuis le début de votre guidance. Un choix complexe. Cette lame signifie que vous êtes sur le bon chemin de votre évolution spirituelle. Et tout ce temps qui s'écoule au travers de ce sablier vous aide à prendre du recul, à prendre le recul nécessaire pour vous reconstruire. Cette lame vous assure que l'univers est à l'œuvre pour vous et pour vous faire prendre une nouvelle direction. Avec cette lame qui me fait penser immédiatement à la lame des chemins sur votre tirage précédent, qui impliquait également un choix à faire. Il est possible que deux opportunités s'offrent à vous et que vous décidiez de laquelle saisir
pour continuer votre route. Or ici, sur ce tirage, un choix s'impose à vous. Vous vous questionnez en ce sens, poursuivre ensemble ou se séparer. Avec la lame de l'impasse et de la pause, il semblerait que vous sortez de certaines illusions et d'un déni. Vous regardez la vérité en face et vous prenez conscience qu'il est inutile de poursuivre dans une voie qui ne vous mène nulle part. Et vous le ressentez, tant que vous perdurerez dans cette relation, vous ne serez pas capable d'ouvrir de nouvelles portes. On le voit ici, et notamment avec ce mur de briques qui bloque toute ouverture. Cette lame vous conseille de cesser de gaspiller votre temps avec ce sablier et vos énergies. Cette relation ne vous dirige nulle part et de toute évidence ne vous dirige pas vers le bonheur que vous méritez, mais bien au contraire vous en éloigne. Suivi de la lame des besoins, qui est superbe et qui symbolise que la personne la plus importante, c'est vous. Que peut-être vous vous êtes oublié dans une relation, peut-être avez-vous fait de multiples compromis et sacrifié certains de vos propres besoins au détriment de votre autre. Ici sur votre tirage, on vous demande de prendre soin de vous, en restant à l'écoute de votre corps, de votre esprit, de vous poser les questions essentielles. De quoi ai-je besoin? Que puis-je faire pour alléger ma vie et retrouver la joie? Et surtout, de quoi ai-je besoin à cet instant précis, au moment présent? Suivi de la lame, le silence radio. Cette lame implique qu'une personne se met en retrait vis-à-vis de vous pour vous tester et imposer certains rapports de force en jouant au chat et à la souris avec vous. On vous suggère d'ignorer ce silence radio, de profiter de ce temps d'éloignement pour prendre soin de vous, pour vivre vos propres expériences. Et le temps, avec ce sablier, fera son œuvre pour vous. Si une personne en face de vous reste dans le silence, c'est soit qu'elle vous teste, qu'elle a besoin de temps pour réfléchir et se recentrer sur votre relation, soit qu'elle ne ressent pas suffisamment l'envie de s'impliquer. Et dans ce cas, cette lame vous suggère d'ignorer et de tourner les talons. Car sans aucune communication, il n'y a pas de construction ni de relation possible. Avec la lame de la rupture, il semblerait qu'avec cette lame, si vous étiez hésitant ou hésitante, ici la réponse est très claire. Et malgré d'énormes efforts, rien ne semble avancer. Or, avec ce silence radio, il est peut-être venu le temps de prendre une décision, en prenant conscience que vous n'êtes peut-être pas compatibles, même si c'est difficile à entendre. À quoi bon vous acharner à vivre une relation qui ne vous épanouit pas ou plus, et notamment si vous avez des enfants dont le cœur et le mental absorbent toutes les énergies dégagées. On vous suggère de ne pas rester dans ce malaise. Suivi de la lame de la curiosité, qui vous invite à vous reconnecter au monde
en regardant tout ce qui vous entoure d'un œil nouveau, sans rien attendre précisément, en faisant ressurgir votre enfant intérieur, en redécouvrant les choses simples de la vie et peut-être par le biais de la créativité. En recommençant à vivre, à sortir avec vos amis, en vous émerveillant d'un rien. Et surtout, en retrouvant votre capacité à rire. Grâce à tous ces bienfaits, vous retrouverez une certaine légèreté, votre insouciance, et vous serez surprise des merveilleuses énergies ou rencontres qui viendront à vous. Suivi de la lame, le sceau, avec ce magnifique petit renard. Cette lame vous invite à créer une nouvelle impulsion qui débloquera ce que vous vivez. L'univers se penche sur vous, on l'a vu, et de votre côté, il convient de provoquer de nouvelles opportunités afin de redessiner la route que vous désirez suivre. Il s'agit ici de faire un saut pour enclencher un changement, surmonter vos peurs en osant aller de l'avant, quitte à ne pas savoir où vous allez, mais vous y allez quand même, comme on l'a vu dès le début de votre guidance, avec cette lame du fou, qui représente votre énergie globale d'entrée de jeu. Et enfin pour vous, cette lame, superbe lame, le futur, qui évoque vos projets d'avenir, que vous souhaitez construire ou vous reconstruire, dans le but de rencontrer une personne avec qui vous partagerez une vision commune. Il est temps de poser des limites en vous faisant respecter avec la lame du sceau et la lame du futur. Il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre qui permettra la construction d'une nouvelle histoire, saine et stable, celle dont vous rêvez depuis toujours et celle que vous méritez. Je vais réclamer pour vous une lame surprise avec le voyageur sacré. On va voir quel sera le message pour nos amis. Alors, je la récupère. Il s'agit de la lame « Atteindre votre destination » qui vous dit « Votre lumière brille avec éclat ». Cette lame implique que le voyage a été long et rempli de multiples péripéties, qu'il est maintenant venu le moment pour vous, amis taureaux, de faire une pause, de vous reposer pour recharger vos batteries. Cette lame vous invite à beaucoup plus de légèreté, comme on peut le voir ici, avec ces magnifiques bulles, à vous libérer de certaines peurs, de certains ressentiments et d'une tristesse que vous avez pu accumuler sur la durée. Lâchez prise avec tout ce qui bloque, comme vous le dit le voyageur sacré. Votre lumière brille avec éclat. Honorez la personne que vous êtes, vous le méritez tellement. Cette lame est absolument magnifique pour vous. Je vais réclamer, pour finir cette guidance, je vais réclamer pour vous un petit cœur avec l'oracle des amoureux. On va réclamer ce petit message pour vous, qui n'est autre. L'âme sœur. Superbe lame pour vous. L'âme sœur qui vous dit, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est très très beau. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, et notamment sur la partie sentimentale, je serai curieuse de vous lire.
Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.